Bon, on est d'accord, Premiere Pro est nul pour faire des sous-titrages tendance comme on voit partout sur les vidéos des créateurs à succès. Alors, j'ai cherché une solution qui permet de faire des sous-titrages stylés rapidement et directement dans Premiere Pro et j'ai fini par trouver. Ok, dans Premiere, on peut arriver au même résultat des tendances actuelles. Mais il faut appliquer un tas de réglages, choisir la typo, la taille, la position, les ombrages. Et n'en parlons pas quand il s'agit de changer les couleurs de quelques mots. Il faut double-cliquer sur le mot, choisir la couleur. Pour les animations, c'est la même punition. Et pour les emojis animés, il faut les trouver, les télécharger sous forme d'image, puis les dimensionner, appliquer une petite animation avec des images clés. On peut même pas les intégrer sous forme de texte comme sur certains logiciels gratuits, ça nous fait un truc blanc tout moche. Bref, faire des sous-titrages stylés directement dans Premiere Pro, c'est vraiment pas pratique. Et comme toi sûrement, j'ai passé pas mal de temps sur mes montages de vidéos courtes à cause de ça. Mais si tu me suis un peu, tu sais que je suis un obsédé de l'optimisation. J'ai donc utilisé des plateformes d'intelligence artificielle pour faire mes sous-titrages, notamment Submagic et Sendshort. Et ça marche à merveille. Je te mets les liens sous cette vidéo, tu as la possibilité d'essayer gratuitement. Seulement, il faut tout de même faire l'export de sa vidéo, l'uploader sur la plateforme, vérifier un minimum et télécharger sa vidéo. Le problème, c'est que si tu veux modifier ton montage à nouveau, il faut refaire la manip. Ça consomme tes crédits et même si les prix sont abordables, on peut pas se permettre de modifier à volonté. Mais bon, ça c'est du passé et je vais te montrer sur mon écran ce que j'utilise maintenant et ça va bien plus loin que faire des sous-titres. Donc bien sûr, tu as le lien sous cette vidéo pour pouvoir y accéder. Ce qui nous intéresse essentiellement, c'est le prix. Alors, tu vas voir, c'est pas forcément donné, on est d'accord. Là, on est sur un abonnement annuel où ça te revient à 24 $ par mois, donc c'est un petit peu moins en euros. Et si on se met au mois, on est à 29 $. Ok, c'est pas donné, mais c'est pas fait uniquement pour les sous-titrages. Je vais donc l'utiliser pendant quelques jours et rentrer en profondeur parce qu'il y a des outils qu'il propose qui ont l'air vraiment super intéressants et qui nous serviront dans le boulot. Mais je préfère, avant de te faire une vidéo complète dessus, d'abord vraiment rentrer dedans et voir si ça fonctionne concrètement. Et je te ferai une vidéo vraiment destinée à t'expliquer tout ce qu'il propose. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est donc les sous-titrages dans Premiere Pro. Donc tu verras, tu as la possibilité d'avoir 14 jours gratuits. Ça, c'est super intéressant. Je t'invite plutôt à prendre cet abonnement et d'essayer cet abonnement 14 jours gratuit. Il faut rentrer la carte bleue et tout, mais fais comme moi. Je me suis mis sur mon petit cahier, sur mon agenda, qu'à telle date, si jamais ça ne m'intéresse pas, eh bien je peux annuler l'abonnement. Ok, donc bon, je te passe les détails de comment le télécharger, etc. Ça, tu verras, c'est quand même assez facile. Il suffit de cliquer sur Download Free. Ensuite, tu crées un compte pour avoir une licence. Et on va passer maintenant sur Premiere Pro. Et pour pouvoir l'utiliser, tu vas ici dans Fenêtre, Extensions, et tu as ici Firecut. Donc voilà, tu as pas mal d'outils. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est les sous-titrages. Donc si tu veux intégrer ta licence, tu iras dans Settings, et la licence qui te sera donnée, il suffira de la copier-coller. Tu la reçois par mail, tu la copies-colles dans cet espace réservé. On revient sur nos sous-titrages, et c'est très simple, il suffit de faire Add Caption. Tu demandes à faire des transcriptions sur toute la séquence, full sequence. Alors tu vois qu'ici les langages, c'est encore expérimental, hein. D'ailleurs tu vois, Caption c'est encore version bêta, ça veut dire que ça va s'améliorer. Et par contre, mais c'est déjà vraiment très performant. Donc on va dans Add Caption et on fait transcrire. Pendant que ça cherche, tu es libre si tu veux de mettre un petit pouce et t'abonner si ce n'est pas le cas. Ça booste la chaîne et ça me fait plaisir. Voilà, donc il a fait notre transcription et tu vois que pour le moment, rien d'extraordinaire, c'est moche et ça n'a pas trop d'intérêt. Par contre, tu vois, il te propose des presets déjà, les modèles, on va dire, les plus populaires, ceux qu'on le voit le plus dans les montages de vidéos courtes. Pour l'exemple, là, je vais choisir le Hormozy, par exemple, Hormozy double. Donc tu vois qu'il nous montre un peu ce que ça donne. Alors la fenêtre n'est pas très grande, ça c'est un peu dommage. C'est pas super pratique, il faut monter, descendre, mais bon, on va s'en contenter. On peut réduire du coup la taille du texte. Tu peux choisir la couleur des mots, tu vois. Tu vois, highlight couleur, tu peux choisir la couleur du mot. Là, pour le coup, je vais enlever les mots en vert. Donc, pour ça, on va décocher highlight. Et j'aime bien, moi, c'est avoir une petite box. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, tu vois que là, il nous a généré des ombrages. Donc, ça, on peut l'enlever. En cliquant ici sur Outline, hop, voilà, on se retrouve donc avec une typo blanche en Montserrat. Tu peux bien entendu changer la typo, etc. Avec un petit cadre mauve.
Alors si on veut choisir la couleur, moi je vais laisser comme ça, mais tu peux charter du coup et mettre à la couleur de ton site ou de ta chaîne. Et ensuite, il te suffit de faire Add Styled Caption et c'est parti. Donc je suis en train de voir si je vais rajouter cet outil à l'accompagnement Pack Expert. D'ailleurs, si tu veux aller faire un tour, c'est un accompagnement qui te permet de te perfectionner en montage de vidéos courtes. Tu as le pack Starter pour les montages sur CapCut et tu as le pack Expert pour vraiment être productif et faire des montages de vidéos courtes sur Premiere Pro. Tu peux y aller, tu peux essayer gratuitement et tu verras si ça te plaît ou non. Donc tu vois, il nous a généré tous les petits cubes. Tout ça, ce sont les sous-titres. On va survoler quelques secondes. Tu vas voir que c'est quand même bien foutu. Celui qu'ils utilisaient à l'époque. Mais mon vrai coup de chance est d'être tombé sur un directeur un peu marginal. Voilà, bon, ce qui est génial, c'est que tu vois, on n'a pas été obligé de passer par une autre interface, faire un export, etc. Par contre, il y a quand même un défaut que j'ai découvert, je pense qu'ils vont l'arranger parce qu'on est sur la version bêta. Je vais te montrer ça. C'est qu'en fait, tu ne peux pas changer le texte. Alors heureusement, il fait pas de faute, j'en ai pas vu en tout cas sur les 3 tests que j'ai fait, j'en ai vu une seule coquille. C'est pas un sous-titrage proprement dit, c'est pas un fichier texte, c'est un petit PNG qu'il nous fait. Donc on peut pas forcément le modifier, sinon il faut retranscrire le petit bout, etc. Mais comme je te dis, bon, j'ai pas détecté de faute, donc il est vraiment très puissant et très efficace là-dessus. Mais voilà, c'était normal que je t'en parle pour que tu puisses constater. Mais voilà, le gros avantage, c'est de pouvoir faire ça directement dans Premiere Pro. Donc voilà, je ne vais pas forcément aller plus loin. Je t'invite quand même à l'essayer en tout cas, parce que 14 jours gratuits, ça te laisse vraiment le temps de voir. N'aie pas peur pour le fait de rentrer ta carte bleue. De toute façon, tu peux te désabonner assez facilement. Alors il faut voir si c'est adapté à tes besoins. Je propose souvent des outils qui font gagner du temps. Bien entendu, nous en tant que boîte de prod, on a la possibilité de s'abonner à plusieurs choses et c'est pas grave si on en a un peu trop. Donc ce que je veux dire par là, c'est que tu dois adapter aussi le choix de tes outils par rapport à tes besoins. Par exemple, si c'est vraiment juste pour faire du sous-titre, peut-être rester plutôt sur Submagic ou SceneShort. Tu verras, Submagic est extraordinaire. Il n'est pas donné, mais il est vraiment bien. SceneShort est plus abordable en termes de prix, mais pareil, tu peux en faire 150 quand même, hein, pour un prix abordable. Tu peux en faire 150 par mois, mais 150 avec des durées de moins d'1 minute 30. Celui-ci, là, Firecut, il n'y a pas de durée de vidéo, donc c'est des choses, voilà, il faut vraiment choisir et adapter. Je te mets de toute façon le lien de ces 3 outils dans la description, et comme ça, tu pourras faire ton choix en sachant que pour chacun d'entre eux, tu as des versions d'essai gratuites et ça te permettra quand même de découvrir ça. Et en plus, j'ai réussi à avoir des petits codes promo sur certains d'entre eux. Allez, je te dis à bientôt.